J'ai demandé et sollicité du président de la République une inflexion majeure de notre politique économique. Cette petite phrase prononcée ce week-end par Arnaud Montebourg aura suffi à faire basculer un gouvernement déjà bien contesté. Ce matin, François Hollande a annoncé dans un communiqué qu'il avait accepté la démission du gouvernement de Manuel Valls. Une décision qui, si elle a créé la surprise, est des plus logiques pour Gérard Collomb. Lorsqu'on est ministre de l'économie, dire que la politique de gouvernement n'est pas la bonne et qu'il faut en changer tout de suite, évidemment que c'est un peu franchir le Rubicon. C'est demain que la composition du gouvernement Valls 2 sera dévoilée. Alors quid des départs? Si ceux d'Arnaud Montebourg et d'Aurélie Filippetti sont aujourd'hui actés, qu'en est-il de la présence de Najat Vallaud-Belkacem? Doit-on s'attendre à l'arrivée d'autres responsables locaux? Gérard Collomb, lui, a en tout cas préféré botter en touche ce matin. Je ne suis pas demandeur de poste. Ceci étant, je ferai toujours ce qui me paraît juste pour faire en sorte que notre pays puisse aller de l'avant. Gérard Collomb s'est clairement affiché en accord avec la politique du gouvernement. C'est vrai que ce serait sans doute pour le dit gouvernement un appui important, un atout important d'avoir Gérard Collomb avec lui. Gérard Collomb qui, hasard du calendrier, accueillera justement demain à Lyon le pôle des réformateurs, un groupe de réflexion qui dit assumer un soutien déterminé aux orientations politiques du gouvernement. Nous sommes dans le premier sas du dispositif, parce que la Chambre est en pression négative, et on y pénètre par 2 sas successifs. Alors qu'on suspecte de nouveaux cas de virus Ebola au Congo, un dispositif spécial a été activé à l'hôpital de la Croix-Rousse, qui fait partie des établissements sanitaires de référence en la matière, pour accueillir d'éventuels patients revenant de pays à risque. Dès lors que le cas est possible, il va arriver à la Croix-Rousse, avec les précautions de transfert assurées par le SAMU. Il sera hébergé dans la chambre P4 où, à ce moment-là, seront réalisés les prélèvements qui doivent être dans des conditions de sécurité importantes. Mais depuis le début de cette nouvelle épidémie, il n'y a pas eu de cas avérés pris en charge à la Croix-Rousse. Des cas possibles, à ma connaissance, il y en a eu 2, en tout cas pendant que j'étais en fonction de garde d'astreinte, qui ont été exclus d'ailleurs après réalisation du test. La particularité de Lyon étant de disposer du centre national de référence, laboratoire P4 Jean Mérieux, qui traite l'ensemble des échantillons. Rappelons qu'il n'existe toujours pas de traitement efficace contre le virus Ebola qui, dans 60% des cas, aboutit au décès des malades. Nouvelle fermeture de la rocade Est ce soir. La circulation sera coupée à partir de 21h dans le sens nord-sud au niveau de l'échangeur du Grand Large. Et ce toujours en raison de travaux de réfection de la chaussée. La prochaine fermeture est annoncée pour la nuit de mardi à mercredi dans le sens sud-nord cette fois. 17 ans que l'Olympique lyonnais n'avait pas connu pareil démarrage en championnat. Hier à Gerland face aux promus lensois, les Lyonnais ont subi leur 2e défaite en seulement 3 journées. La 3e de rang si l'on ajoute le match perdu en Europa League jeudi dernier. Moins d'1 mois après le début de la compétition, cet OL-là est déjà en crise. Et objectivement, on ne peut que reconnaître une crise au sein du club. Voilà, 3 points seulement en championnat, des faibles probabilités de se qualifier jeudi prochain pour la phase de groupe de la Ligue Europa. On voit qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne actuellement. Pas grand-chose qui fonctionne à l'image de la nouvelle cellule performance censée avoir été mise en place pour limiter le nombre de blessés. Sauf qu'hier, 7 joueurs majeurs de l'effectif manquaient à l'appel. Pire, ceux qui étaient bien sur le terrain sont apparus extrêmement fatigués. Du coup, c'est l'incompréhension chez les supporters. Il n'y a pas beaucoup d'arrivées, quoi. Voilà, bon, puis après, faire avec les jeunes, c'est très bien. Mais bon... Déjà un problème d'effectif, beaucoup de blessés. La préparation physique n'était pas bonne, je pense. À peine le temps de récupérer qu'il faut déjà se plonger dans cette rencontre décisive de jeudi en Europa League. Un exploit face aux Roumains du FC Astra permettra à Hubert Fournier de respirer un peu sur le banc lyonnais. Un peu seulement car la sortie de crise passera forcément par un enchaînement de bons résultats.